Maintenant, je vais parler sur le sionisme, cette idéologie destructive pour dominer le monde à travers cette idéologie meurtrière qui causait la mort et la destruction du monde. En récit apparaît un jeune juif de la Sibérie, ce jeune ambitieux, les gens qui fondaient une idéologie sanglante pour évacuer un peuple ces territoires afin que l'autre peuple vit au lieu de lui. Et dans ce territoire, les jeunes qui tenaient ces conférences annuelles à la Suisse pour fonder un État pour les Juifs sur le territoire des Arabes. Oui, les fondateurs du sionisme se réunissaient avec les sionistes en Europe. Les Européens proposaient sur lui d'établir l'État des Juifs en Amérique latine. Précisément à l'Argentine, mais il refusait en insistant d'établir l'établir sur les territoires de la Palestine. En effet, Herzl n'est pas la première personne qui appelait à fonder un État pour les Juifs sur le territoire de la Palestine, mais c'était le leader français Napoléon Bonaparte quand il venait au territoire des Arabes. À la fin du XVIIIe siècle, il entrait la Palestine en disant que l'État hébreu des Juifs doit s'établir ici en Palestine. Pour cela, le fondateur du sionisme mettait en œuvre la promesse de Napoléon, lancée par lui aux Juifs du monde pour aller à la Palestine, pour immigrer et vivre là. Oui, les sionistes du monde se réunissaient pour réaliser leur rêve ancien, pour contrôler le monde. Oui, les Juifs rêvaient de donner le monde, oui, en addition de la promesse lancée par le ministre des Affaires étrangères de la Bretagne aux Juifs début du XXe siècle, où les Anglais planifiaient pour établir l'État des Juifs en Palestine, qui était sous la protection britannique. Oui, les Britanniques aidaient les Juifs à occuper la Palestine. Les Britanniques détestaient les Arabes. L'accord de Sykes-Picot signé en 1917, quand la France et la Bretagne dessinaient les frontières des pays arabes. Il planifiait pour diviser la Palestine dans deux parties. Une partie pour les Juifs et l'autre partie est pour les Arabes. Pour cela, les assemblées juives au monde va encourager les Juifs à émigrer à la Palestine, et les agences juives encourageaient les Juifs, surtout qui croyaient au sionisme, d'aller à la Palestine. Beaucoup de Juifs qui ne croyaient pas au sionisme refusaient d'émigrer à la Palestine. Comme le savant juif respectable Sigmund de Freud, le fondateur de la théorie d'analyse psychologique, qui disait aux sionistes que les Arabes sont respectables et ont une civilisation ancienne, antique. Et si vous rêvez de rester dans leur pays pour toujours, et aussi le savant juif d'origine allemande Einstein, qui refusait l'idée du sionisme et refusait d'aller à la Palestine. Les Juifs qui se respectaient refusaient d'être une partie du jeu. Oui, les sionistes voulaient fabriquer un conflit au cœur du Moyen-Orient. Les pays qui soutenaient les Juifs, sionistes, racistes, qui méprisaient les Arabes. Oui, c'est pourquoi l'idéologie sioniste était refusée beaucoup de pays du monde, comme l'Union soviétique qui refusait ça mal écrit. L'Union soviétique était le premier pays au monde qui reconnaissait l'Israël. Au Conseil de sécurité, où le premier ministre israélien Ben-Gurion remerciait le leader de l'Union soviétique qui sympathisait avec l'entité sioniste, et les sionistes se diffusaient au monde.
en diffusant leurs espions pour obtenir des informations de tout le monde à travers les agences existaient dans ce pays, mon Dieu, où il y a au monde envers 20 millions de juifs, mais beaucoup de sont contre le sionisme. Oui, le sionisme formait un danger sur le monde entier. Même les autres peuples, car les sionistes méprisaient les autres religions et les autres peuples du monde, et même les Européens, comme les Européens blancs, oui, par exemple, la processus d'assassinat qui ont eu lieu contre les personnes qui critiquaient le sionisme, comme le président américain précédent qui appartenait au Parti démocrate, des démocrates en Amérique, quand il député de critiquer les organisations secrètes en Amérique qui travaillaient dans l'obscurité, dans le sionisme et les maçonneries. Leur rôle méchant à faire beaucoup de dommages au monde, et après son discours par quelques jours, il a été assassiné par une personne inconnue. Et beaucoup des analystes politiques disaient le meurtrier réel du président Kennedy, c'est Ben Gurion. Oui, l'intelligence et l'état profond en Amérique, c'est qui a assassiné le président Kennedy. Le président américain était la victime de ces situations bonnes qu'il prenait les sessions, les dominait le centre de la fabrication des décisions au monde. Il contrôle l'Amérique et l'Europe et la majorité des pays du monde soumettés à eux. Ils font ce qu'ils veulent. Par exemple, j'ai publié des vidéos sur YouTube dans lesquelles je parlais sur les crimes qu'Israël commettait au Gaza. Ma chaîne a été bloquée par l'administration du site car j'ai critiqué ce qui se passait au Gaza. Oui, le monde maintenant député à se réveiller de ce que les sionistes faisaient. Beaucoup des activistes politiques qui sympathisaient avec le cas palestinien ont été interdits de voyager, de se déplacer ou de se déplacer. Et ont été arrêtés et entrés les prisons car ils osaient de parler sur le sionisme ou critiquer l'entité sioniste qui a été fondée pour massacrer le peuple de la région. Oui, il n'est pas permis de critiquer Israël, la fille illégale des États-Unis, et l'Amérique défendait son allié dans la région, car l'Amérique dépendait sur elle pour réaliser le but d'impérialisme américain dans la région. Les Israéliens aujourd'hui divisés, une partie d'eux supportent les massacres au Gaza et ils n'ont pas de problème à tuer les enfants ou interdire les aides humaines d'entrer le secteur de Gaza. Oui, l'autre partie qui refusait le massacre et appuyait la solution pacifique pour résoudre la crise dans le secteur. Mais le problème s'est trouvé aux sionistes qui existaient dehors d'Israël et encourage le régime israélien actuel à bombarder les Palestiniens. Les sionistes contrôlaient les députés au Congrès américain en les payant les argents pour appuyer Israël à continuer à tuer les Arabes et pour envoyer les armes aux Israéliens en présentant le soutien suffisant à Israël aux organisations internationales pour la protéger de son action qui peuvent être imposées sur eux. Oui, le peuple occidentaux protégeait l'entité sioniste, ils envoyaient les armes et même les mercenaires pour appuyer l'armée israélienne pour l'aider à tuer les Palestiniens. Le sionisme utilisait ses bras pour dominer l'opinion publique mondiale. Maintenant, les étudiants aux universités américaines sortaient aux manifestations pour protester contre les crimes israéliens au territoire palestinien. Oui, la chose